Bonjour, c'est Arnaud de Bretagne en 3D. Aujourd'hui, nous allons dans l'église Saint-Paterne à Louvigné-de-Baie, dans le département d'Ille-et-Vilaine. L'édifice actuel fut achevé vers le milieu du XVIe siècle et nous découvrons cette magnifique église. Vous pouvez observer cette nef qui est quand même très belle. Et cette église est particulièrement remarquable par ses vitraux de style Renaissance qui datent de la première moitié du XVIe siècle. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le vitrail de la Transfiguration. Voici le vitrail de la Transfiguration. Il fut réalisé par Guyon Collin et Gilles de la Croix-Vallée. Il fut livré en 1544. Voici comment cet épisode de la vie du Christ et des apôtres nous est relaté dans l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc regardons plus en détail. Donc le Christ, notre Seigneur, en haut ici bien sûr, dans la nuée éclatant de lumière. Ici à gauche Moïse, donc avec les 10 commandements. Et un petit détail intéressant ici, c'est les cornes dont est affublé Moïse, ce qui peut sembler étonnant. Mais jusqu'à environ le XVIIe siècle, c'est ainsi ou peut-être XVIIIe, on représentait Moïse du fait d'une traduction par Saint Jérôme qu'on appelle la Vulgate, donc qui a prévalu pendant plus de 1000 ans et qui décrivait Moïse par 3 fois comme étant cornu. Alors l'âge moderne s'interroge sur une éventuelle erreur de traduction. Enfin, il y a encore un débat là-dessus. Toujours est-il que les cornes de Moïse, il n'y a pas lieu, bien sûr, d'y trouver un caractère démoniaque ou non, c'est peut-être même un symbole de la force divine dont est doté Moïse. Et à droite, ici, nous voyons Élie, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et en dessous, donc Pierre, ici, joignant les mains à genoux, Jean et Jacques, les trois apôtres.
Alors à l'arrière-plan, nous pouvons voir différents détails des constructions. Je ne saurais vous dire précisément à quoi elles correspondent. Alors ce vitrail a été payé, si je peux le dire ainsi, par Hugues, par Guy III de l'Épinay, ici, et sa femme Louise de Goulaine. Donc réalisé, je le redis, donc par Guyon Collin et son associé Gilles de la Croix-Vallée et livré en 1544. Alors le vitrail a été restauré par l'atelier Lecomte et Collin en 1887. Donc des artistes vitriers à Rennes. Alors, dans cette partie inférieure du vitrail, nous voyons une représentation du mariage de Guy III d'Épinay et de Louise de Goulaine. Alors, traditionnellement, on peut trouver dans différents lieux des scènes de mariage en bas des vitraux, donc pour aussi honorer les donateurs. Et en fait, ils sont représentés par des saints. Donc ici à droite, nous avons Saint-Louis, Louis IX, le bon roi Saint-Louis, donc avec le lys. Et ici, très vraisemblablement, Charles de Blois, le bienheureux Charles de Blois, béatifié en 1904. On peut voir l'hermine, donc présenté en habit de soldat, de guerrier, ce qu'il fut, puisqu'il connut la guerre de succession de Bretagne. Je vous invite à découvrir mon ouvrage sur le bienheureux Charles de Blois. Et donc le Saint-Louis, canonisé en 1297. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne méditation de la transfiguration de notre Seigneur devant ses apôtres.